On est ici devant l'ancien bateau de Thomas, le 60 pieds, le trimaran, qui a la même configuration au niveau de l'étrave. On se paraît peut-être difficile à comprendre pour des bateaux comme ça qui sont censés naviguer dans des conditions extrêmes, puissent perdre un morceau d'étrave sur un simple impact, mais en fait, à la vitesse où vont ces bateaux-là, il y a un surcroît d'énergie au moindre impact sur un objet dur, et ce qui provoque la perte de la crash box et pour le cas, l'abandon du bateau sur son programme. Lorsque la crash box part, en arrière de celle-ci, on a une partie la partie du flotteur est totalement fermée. Ça fait une deuxième étrave en fait, qui est complètement étanche et qui permet ainsi au bateau d'avoir des entrées d'eau moins fines, mais quand même de pouvoir rentrer au port, de naviguer des allures plus réduites, mais en toute sécurité. À mon avis, en bâbord, il ira pas bien vite, malgré qu'il soit au portant, il ira pas bien vite avec le flotteur. Après, je ne sais pas à quelle vitesse il voudra faire sur ce bord-là avec le flotteur endommagé. À mon avis, ça va pas rien me gêner. Bon, hier il disait pas plus de 10 nœuds, mais à mon avis, ça. Bon, hier il faisait pas plus de 10 nœuds parce qu'il était assez serré, il y avait peut-être encore pas mal de mer, mais bon, là on peut être très abattu quoi. Donc là c'est obligé à descendre plus sud. Et à l'inverse, les glaces remontent plus nord. Quoi. Donc, plus tu pars tard en saison sur le record, plus c'est sûr que plus les glaces ont le temps de se détacher et d'arriver. Nous, on n'a pas de porte quand on fait les records, donc on le sait, on prend des risques, mais par contre, le bateau, il a une peau extérieure avec du Kevlar, donc pour pas que ça se déchire. Il y a des crash box, plein de compartiments étanches, donc le bateau, même s'il cogne un iceberg, normalement, on rentre pas en record, mais on peut le ramener quelque part. Quoi. Et c'est vrai qu'il a été quand même pensé pour pas couler. Je dis par rapport à un monocoque il se prend il perd sa quille par 57 sud ou 54 sud. Pas bien, garçon, Il est à l'envers, comment tu fais quoi. Thomas a battu le record des 24 heures en solitaire samedi matin, entre samedi matin et dimanche matin. Donc à une vitesse moyenne de 25 nœuds 8 à peu près, il a parcouru 619 000 en 24 heures, ce qui est 3 000 de mieux que le record de Francis Joyon. Et ce qui est une belle performance, puisque ce sont des records que l'on avait en équipage il y a 6 ou 7 ans. En plus, ce record des 24 heures a été fait pendant le record autour du monde, donc pas dans des conditions spécifiquement favorables pour faire un record des 24 heures. On n'est pas allé chercher des conditions de mer très plates, près de la côte, en Mauritanie, etc., comme on peut le faire et comme d'autres l'ont fait. Juste après le record des 24 heures, Thomas a vu est sorti sur le pont pour réduire la toile. Et à ce moment-là, on a perdu la crash box du bateau. Donc, alors, pourquoi est-on obligé d'abandonner une fois qu'on a perdu la crash box? La crash box, c'est un fusible un petit peu, qui permet au bateau ensuite une fois qu'elle est partie, le bateau peut rentrer de façon sûre jusqu'à un port. Il peut naviguer plusieurs milliers de milles, mais il ne peut plus naviguer dans des conditions de record. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer aussi fort sur le bateau. On ne peut pas aller aux mêmes vitesses, sachant que la forme de la coque n'est plus tout à fait la même. Ça génère beaucoup de remous et donc ça ralentit beaucoup le bateau. Donc une fois la crash box partie, l'objectif c'est de rallier un port. Il y avait le choix entre l'Australie ou Cape Town. Comme il y a une très grosse dépression tropicale qui doit traverser l'océan Indien, donc qui descend de Madagascar et qui va traverser l'océan Indien, on ne voulait pas se retrouver dans cette dépression-là, donc là on a dit non pour l'Australie. Et donc l'idée c'est de revenir à Cape Town. Et il devrait probablement arriver vendredi ou peut-être samedi matin à Cape Town. Donc pour le Vendée Globe ou la Barcelona Race, on a des portes, donc des points de passage obligatoires qui évitent que les bateaux ne descendent trop au sud et ne prennent trop de risques par rapport aux glaces. Sur un record, on n'a pas de porte, et donc l'objectif c'est d'aller le plus vite possible avec les conditions météo existantes. Et en ce qui concerne Thomas, on ne pouvait pas passer trop près du cap de Bonne-Espérance puisqu'il y avait un anticyclone. On aurait perdu 4 ou 5 jours à passer trop près du cap de Bonne-Espérance. Donc la seule issue météorologique, c'était de passer par 47 degrés sud, ce qui n'est pas très sud, ce qui est une route médiane à peu près, que prenaient les bateaux autrefois quand il n'y avait pas de porte. Alors c'est vrai qu'il y a un risque de rencontrer des glaces. On en a rencontré beaucoup, probablement beaucoup plus que d'autres saisons, pour différentes raisons, notamment le fait que la banquise est beaucoup plus importante cette année que les autres années, et donc les icebergs sont relâchés plus au nord que d'habitude. Donc ce sont des risques que l'on essaye de mesurer. On ne va évidemment pas naviguer par 60 sud et faire le tour de la banquise, ce qui sera encore plus rapide. Et en record, c'est aussi un risque que l'on a mesuré avant de partir. Donc le bateau a été conçu, pensé pour pouvoir rentrer
en cas de choc avec un growler ou avec un iceberg. C'est-à-dire qu'il y a des crash box, il y a des pots extérieurs avec du Kevlar, ce qui fait que la coque normalement ne se déchire pas si on frotte un iceberg. Et puis c'est un multicoque avec 73 cloisons étanches, des compartiments. Donc même s'il y a un bout de flotteur qui est cassé ou un bout de la coque centrale, le bateau doit pouvoir naviguer à allure réduite et regagner par ses propres moyens un port. Donc il faut bien savoir qu'il y a une prise de risque, hein. On en est conscient, on essaie de la minimiser. On est quand même en course, donc l'objectif c'est d'aller le plus vite possible d'un point à un autre. Et qu'en termes de sécurité, on a pensé les choses pour que le bateau puisse revenir par ses propres moyens en cas d'accident. L'objectif étant évidemment de ne pas avoir ce type d'accident. En ce qui concerne le choc, on n'est pas sûr aujourd'hui que ce soit un choc sur un growler. On le saura peut-être quand le bateau va arriver au Cap de Bonne-Espérance. Il se peut que ce soit aussi un choc antérieur, puisque Thomas avait déjà eu 2 chocs en Atlantique, et que suite au choc, la crash box se soit fragilisée et finit par céder dans des conditions de navigation un peu plus extrêmes. On le saura peut-être après expertise de ce qui reste.